Ben, ça a commencé, j'allais au cégep à Val-d'Or, puis j'étudiais en sciences humaines. Disons que j'aimais pas trop ça, là. Donc, mon père m'a offert un travail à l'imprimerie, puis j'ai accepté. Je me suis dit, je vais me ramasser de l'argent un peu, puis ensuite, j'irai peut-être étudier à l'extérieur. J'avais pas vraiment de plan précis, mais c'était pour ça, en fait, là. C'est pas parce que mon garçon, mais je peux le dire, puis il était reconnu par d'autres aussi, puis par la haute direction. De quoi c'est un très bon employé, puis c'est le genre de pressé qu'on a besoin. On a souvent la chance de monter assez rapidement. J'ai eu une promotion comme deuxième pressier aux journaux. Alors ça, bon, c'est encore plus fascinant parce que tu touches vraiment au produit, là. C'est de la minutie, c'est du travail précis, tout ça. Ça, c'est une autre chose que j'aimais bien aussi parce que je suis une personne assez minutieuse. Ça fait maintenant 5 ans et demi à peu près que je suis chef pressier. Donc là, j'ai 2 personnes à ma charge. Il faut que je m'assure que le résultat final soit bon. Parce que si jamais il y a quelque chose, c'est moi qui viens de voir. Ce qu'on fait, bon, en arrivant, on fait quelques petites opérations pour la presse. Ensuite, ce qu'on fait, on plie nos plaques. Avec l'aide du deuxième pressier ou de l'aide pressier, on va poser les plaques sur la presse. Puis ensuite, on décolle tranquillement la presse. Je vais jeter l'encre. Puis ensuite, tranquillement, pas vite, bon, là, on décolle la presse. Ce qui est le plus stressant, c'est les départs. À chaque fois qu'on part un job, c'est vraiment là qu'il faut faire ça le plus vite possible pour gaspiller le moins possible de papier, pour que ce soit le plus rentable possible. Donc, c'est là qu'il faut mettre toutes nos énergies. Ensuite, c'est plus relax. Gabriel, lui, a monté vite parce qu'il avait déjà son cours en aérographique. À ce moment-là, lui, quand il est arrivé, il n'a pas commencé à la base, il a commencé déjà comme pressier. Puis Frédéric, ben lui, c'est parce qu'il a commencé à la base, tout au début. Il a commencé par ramasser au bout de la presse, puis de travailler avec les autres pressiers. Frédéric, ben, c'est quelqu'un d'aussi dynamique que moi, mais peut-être Frédéric, il est plus calme, il est plus posé. Moi, je suis un petit stressé dans la vie. C'est quelqu'un d'assez actif, puis j'aime ça bouger. Donc, j'arrive, puis c'est tout le temps... On a besoin de se dépasser, étant donné qu'on a un métier, on a des deadlines à tout le temps. Moi, j'ai tel job qui doit sortir, donc il faut tout le temps qu'on soit productif, on roule dans le tapis, si on veut. Au début, j'étais vraiment pas voué à faire ce métier-là. J'ai commencé au secondaire, j'étais un petit peu... Je savais pas qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, mais à part les arts, il y avait vraiment juste les arts qui me faisaient triper, si on veut. Fait qu'après ça, ben, c'est un petit peu dans la logique des choses qu'au cégep, je voulais faire la technique en arts plastiques, puis elle se donnait à Rouyn-Noranda, où est-ce que moi j'étais. J'ai commencé un an du bac en arts visuels à l'UQAM. Puis ben là, ma perception des choses a changé un petit peu parce que j'étais en appartement, j'étais plus chez mes parents, avec les amis, puis là, ben, j'avais un nouveau beat de vie, puis je posais des questions à long terme. Si c'est vraiment le type de vie que je voulais, pour les artistes, c'est vraiment, ça prend des gens déterminés qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Puis moi, ben, ça me convenait pas vraiment avec qu'est-ce que je voulais faire, ben, plus tard avoir une famille, ces petites affaires-là. Je dis pas que c'est pas possible, mais moi, j'étais pas prêt à faire ces sacrifices-là. Donc, j'ai fait, par exemple, pendant que j'étais à l'université, un cours de sérigraphie. Donc, j'avais connu un petit peu l'impression, ça m'apporte d'entrée, j'ai bien aimé ça. Fait que quand j'ai rouvert le livre des techniques, j'ai vu quand c'est qu'ils se donnaient une technique en cette technologie de l'impression. Je savais pas dans quoi je m'embarquais pendant tout, par exemple. J'étais quand même en or. Quand j'arrive à l'inscription, je vois des machines partout. Je dis, qu'est-ce que je fais là, des machines? Le petit artiste qui s'en vient, qui arrive à la terre là avec les autres. Mais j'ai vu ça comme un challenge, puis j'aimais un petit peu l'ambiance des prêches. La solvance, ça sentait fort. Je voyais qu'il faudrait que je travaille avec mes mains en même temps avec ma tête. Donc, je me suis embarqué dans cette aventure-là. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai fini mon cours. Puis, 2 semaines après mon cours, j'étais ici, je travaillais à l'imprimerie. Ça n'a pas été très, très long. La différence entre une formation à l'école puis ce que j'ai fait comme parcours, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, en faisant mon cours, quand je sortais une feuille de presse, je savais quoi regarder. Je ne dis pas que j'avais l'expérience d'un pressier. Par contre, j'avais une bonne base. Je pense que les deux se rejoignent, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va apprendre, mais à la dure. En le faisant ou en faisant des erreurs, là, tu sais, ah, Il y avait de la pression pas mal au début, c'est certain, mais j'ai été épaulé par des pressés d'expérience. Donc, j'ai fait des gaffes comme tout le monde. Mais ma base, c'est là qu'on se rend compte qu'est-ce qu'à l'école, des fois, pourquoi qu'ils nous montrent ça. Mais c'est là que ces petites affaires-là, ils reviennent à la surface puis dire, OK, c'est ça qu'il voulait dire, le prof. Là, t'es bien content dans ce temps-là.
Nous, on fait des quarts de travail de 11h30. Donc, on travaille 2 jours, 2 journées de congé. On travaille 3 jours, puis 2 journées de congé. Ce que j'aime le moins, c'est les quarts de travail qui sont assez longs, qui sont assez durs physiquement. Moi, je travaille du lundi au jeudi. On fait des 10 heures. Je me lève pendant que les gens soupent, si on veut. Fait que moi, je fais le souper. Moi, je déjeune, ma blonde la soupe. En plus, je m'en viens ici. J'aime le beat, mettons, du travail. Par exemple, le soir, ce qui est le fun, c'est que j'arrive, je suis pas dérangé par personne. On est dans notre petite bulle. Donc, le jour, il y a les vendeurs, il y a le contremaître qui passe, il y a tous les autres pressés. Fait que c'est plus mouvementé, il y a plus de distractions. Je suis quand même un peu hibou de nuit, là, donc, justement, pour me lever le matin avec un cadran, c'est un plus. Souvent, bon, les anciens avec les plus jeunes, on pousse un peu plus, tandis que les plus anciens sont un petit peu plus sages, ils nous donnent beaucoup d'expérience. Ce que j'aime le plus, je dirais le challenge justement de faire toujours le plus vite possible, le plus de production possible dans une journée. Puis aussi, tout dépendant aussi, de faire la plus belle qualité possible. Ça, c'est bien important pour moi, là, de faire le meilleur de ce que je peux. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Comme là, présentement, c'est un petit peu plus tranquille. Puis, tu sais, ça nous démange un petit peu. On aime ça quand il y a bien d'ouvrage, pour vouloir se dépasser puis en sortir toujours plus. C'est ce qui fait que le métier est intéressant.